Nous connaissons tous cette histoire où 4 femmes vivent dans un manoir qui part lentement et au fil des années en ruine, et où un fameux bal va pointer le bout de son nez et va faire qu'une pantoufle de verre va changer beaucoup de choses, ainsi qu'un bidi-babidi-bou. Ces 4 femmes qui vivent dans ce manoir, c'est donc Lady Tremaine, la belle-mère, matriarche, qui est très austère, voire cruelle avec sa belle-fille, qui est Ella, alias Cendrillon, qui a été transformée en véritable domestique dans sa propre demeure. Et enfin, ses 2 belles-sœurs, qui sont donc les filles légitimes de Madame Tremaine, qui sont Anastasie et Javotte. Il y a 3 semaines environ, ce roman a fait son apparition dans les librairies. Et déjà, rien que la couverture, avec le fait de cette brillance, avec le changement de couleur avec le vert, j'ai trouvé ça déjà assez tape à l'œil, j'ai trouvé ça sympathique. Et en voyant cette couverture, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Parce que on connaît assez, on va dire, Anastasie, grâce au 2e animé, même s'il n'est pas génial, grâce à la petite histoire qu'il y a eu dans le 2, avec cette petite romance avec le boulanger, et dans le 3 aussi, surtout. Celui-là, il est génial, ce film, avec Madame Tremaine qui récupère la baguette et qui transforme Anastasie en Cendrillon, etc. Et ensorcelle le prince et machin. Mais Javotte, c'est un sacré grand mystère. À part être l'ombre de sa mère, à part être le bon petit larbin, ou presque même la copie crachée de sa mère, Javotte, elle est bien partie pour devenir une Lady Tremaine bis dans les animés. Et d'avoir découvert ce roman, qui est tout bonnement génial. Il est génial, parce qu'il permet de voir ces 2 jeunes filles d'un œil différent, et de voir Lady Tremaine, mais comme une mère, mais horrible en fait, même avec ses propres filles. C'est ça aussi qui est pas mal, parce que dans l'animé, ok, elle est sévère même avec ses propres filles, mais on avait quand même l'impression qu'elle les aimait. Dans ce roman-là, c'est horrible. Et justement, ça fait un très bon comparatif avec ce roman-là de Serena Valentino, où je vous disais que j'avais eu pitié pour Lady Tremaine, que j'avais eu de l'empathie pour elle par rapport à la version de cette histoire. Mais alors là, mais non, c'est pour les gamines que j'ai eu de la pitié, parce que je me suis dit, mais en fait, elles sont pas mieux que Cendrillon. C'est même pire, presque. Et comme le roman de Éric le Prince des Mers, il n'y a pas de 4e couverture au dos, mais quelques phrases d'accroche avec, comme vous pouvez le voir, les reliefs sur la couverture. Ça nous dit ceci: les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Dans ce roman, parce qu'on sait que Madame Tremaine, normalement, a été veuve 2 fois. Mais dans ce roman, il y a une ellipse temporelle de 10 ans avant l'animé. En fait, avant les quelques semaines avant le fameux bal. Et on découvre qu'en fait, Monsieur Tremaine n'est pas mort. Il a abandonné sa famille. Et donc laissé sa femme et ses 2 filles dans le dénuement, en plus en prenant le bas de laine. Et parce que c'était un joueur invétéré, c'était etc. Et c'est vrai que sa femme, elle exigeait peut-être une certaine qualité de vie, mais elle était surtout très amoureuse de son mari. Et de ce jour-là, c'est de là que va émerger le personnage de Lady Tremaine. Le côté cruel, austère, que l'amour est une faiblesse, que l'amour est une illusion, qu'il ne faut pas vivre dans des chimères, il faut que
un mariage, s'il est d'amour, ce qu'elle a vécu avec son premier mari, est voué à l'échec, etc. Et donc c'est vrai qu'elle va, dans ce roman, alors la pauvre Cendrillon, c'est même pire que dans l'animé, mais alors ses filles, elle va les terroriser, elle est toujours après elle est toujours, elle exige beaucoup d'elle en fait. On pourrait penser, un exemple dans l'animé aussi, que quand elles reçoivent l'invitation au bal, elles en sont heureuses, mais dans ce roman-là, il n'y a que Anastasie, en gros, qui est assez contente. Et ce roman-là nous fait énormément aussi découvrir le personnage de Javotte. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. La quatrième de couve, donc qui est comme dans Éric le Prince des Mers, ici, nous dit ceci. Deux sœurs, une seule chance d'accéder au trône. S'il y a bien une chose dont Javotte et Anastasie sont certaines, c'est qu'elles ne finiront jamais comme leur mère. La dame de Twemen, qu'elles connaissent, est une matriarche emplie de cruauté et rongée par l'amertume. Les deux sœurs, elles, se sont promis, en elles et entre elles, d'être différentes. Elles verront le monde, trouveront l'amour, et ne laisseront jamais leur cœur se changer en pierre. Alors, dans ce roman, on a, alors, qui est pareil, donc pareil que les chapitres, c'est un chapitre Javotte, un chapitre Anastasie, etc. On est, donc, pendant l'animé, avant le bal, et donc, on découvre déjà une Anastasie rêveuse, qui a toujours l'espoir, même si elle est pas naïve par certaines choses, mais en même temps, elle est traumatisée par une expérience que lui a fait vivre sa mère, et plus maligne qu'il n'y paraît. Mais elle veut absolument sortir de ce climat qui est si angoissant. Et les deux jeunes filles ne sont pas si ennemies que ça avec Ella, alias Cendrillon. C'est même plutôt l'inverse. Mais sauf qu'elles-mêmes, vu qu'elles sont dans ce... terrorisées par leur mère et qui a presque le rôle d'un geôlier, pour elles aussi, eh ben, elles peuvent pas faire grand-chose parce qu'elles-mêmes sont dans le pétrin. Javotte, j'ai trouvé ça bien intéressant. Parce qu'en réalité, Javotte, quand on la voit dans l'animé, on pense que c'est plutôt une belle cruche. Mais dans ce roman, elle est sacrément intelligente. Et elle va se lier d'amitié avec une scientifique. Et elle a un esprit brillant. Et elle rêverait que d'être scientifique, etc. Et Anastasie, de son côté, va connaître l'amour avec un jeune homme de basse extraction. Donc, il faut garder absolument le secret, parce que si sa mère venait à l'apprendre, au secours. Mais on voit bien dans ce roman que ces deux jeunes filles, elles ne rêvent que d'une chose, c'est de sortir des griffes de leur mère. Et elles veulent vivre une autre vie, elles veulent vivre, être indépendantes, elles veulent pouvoir respirer, en fait. Parce que les exigences de leur mère sont telles, parce qu'elle leur met une telle pression, qu'elles ont l'impression, c'est peu de le dire, d'être comme des petites marionnettes entre les mains de leur mère. Et ça, ça fait vraiment penser à la relation de certains parents qui peuvent être toxiques pour leurs enfants, tellement ils sont incisifs, jamais de compliments, jamais de mots tendres, même pas une tape dans le dos. Elles savent pas ce que c'est. Et c'est des personnes extérieures, donc cette fameuse scientifique pour Javotte et ce jeune homme pour Anastasie, qui vont leur faire découvrir ce qu'est le bonheur, l'amour, l'amitié. Et même les gens du village, à cause de cette réputation
qu'a cette mère, et même les deux jeunes filles, eh ben, elles sont méprisées alors qu'ils ne les connaissent pas. Ils leur ont mis une étiquette sur la tête, qu'elles sont laides, qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont... Et au contraire, et justement, c'est ça qui va faire qu'elles vont le devenir. Et c'est bien dommage. Et aussi une très belle manipulation de leur mère. Parce que, voilà, cette mère, elle ne peut pas supporter de ne pas contrôler la vie de ses filles. Alors, de Cendrillon, c'est pas tellement ça, mais ses deux autres filles. Parce que pour elle, Lady Tremaine, elles sont son seul espoir de sortir du dénouement en faisant un mariage de posture pour ramener de l'argent, et etc. Et il y a un moment, c'est pas mal aussi, dans le roman où l'histoire a été transformée. Je vous en parlerai plus tard. Mue par une rivalité attisée par Madame de Tremaine, Javotte et Anastasie dansent malgré elle une valse complexe sur une partition tumultueuse. Durant les semaines qui précèdent les festivités royales, leur chance unique d'impressionner le prince et de se montrer à la hauteur des attentes maternelles, les deux sœurs goûtent à une vie sans emprise de Madame Tremaine. Javotte se prend de passion pour la science, tandis qu'Anastasie se jette dans un amour secret. Mais une mère experte en manipulation n'a jamais dit son dernier mot, et les filles pourraient apprendre à leurs dépens qu'aussi cruel soit-il, un cœur verse toujours du sang. Cette histoire, elle montre aussi que par rapport à la relation qu'a cette mère avec ses deux filles et avec Cendrillon qui dépasse son sein, alors elle, alors déjà qu'elle est domestique dans sa propre demeure, mais alors elle se fait rabrouer constamment. Dans l'animé, c'est rien. C'est des broutilles. Alors dans le roman, mais Madame Tremaine, elle est horrible. Horrible. Et elle maltraite même ces jeunes filles, mentalement, mais physiquement également. Elle n'y va pas avec le dos d'une cuillère. Pas du tout. Et la pire punition qu'elle leur fait, c'est de les enfermer dans une tour, parfois, où il n'y a ni soleil, des rats, où il y a une humidité et en même temps une chaleur qui est pesante, qui pèse sur les poumons, qu'on a à peine du mal à respirer. Elle l'a même fait à une de ses propres filles, pour vous dire. Et dans ce roman, donc, le bal, il y a le bidi-babidi-bou de la marraine la bonne fée, qui fait que Cendrillon va au bal, etc., avec la pantoufle de verre après. Mais dans ce roman-là, il n'y a pas de bidi-babidi-bou, il n'y a pas de pantoufle de verre. Pas du tout. En fait, c'est Madame Tremaine qui va autoriser Cendrillon à aller au bal pour faire jouer les apparences, vu qu'elles n'ont pas de domestique, qu'il n'y a plus de père. Et ben elle va faire le rôle de la dame d'honneur, grosso modo. Et voulant bien faire, parce que les critiques sur ces deux jeunes filles sont telles, par les gens du village, par leur propre mère, etc., que l'humiliation pendant le bal va être à son comble, que l'une des deux va s'enfuir, et donc va vouloir donc Cendrillon soutenir la deuxième, et c'est elle qui va prendre toute la lumière, et de toute façon elle la prend toujours, et elle va le payer bien cher, malheureusement. Et les deux jeunes filles, qui sont Javotte et Anastasie, on se rend compte également qu'elles n'ont jamais eu de secret pour leur mère, qu'elle a toujours su au niveau de la science pour l'une et l'amour pour l'autre. Parce qu'elle
c'est tellement une mère intrusive, une mère cruelle, une mère qui est une maniaque du contrôle, qu'elle va briser les rêves de chacune de ses deux filles, pour qu'elles restent, selon elle, à leur juste place, qui est à ses côtés. Et c'est de là que va naître cette rivalité malsaine entre les trois jeunes filles qui sont donc Anastasie, Javotte et Cendrillon. Et c'est de là également, à cause de toutes ces humiliations et de ce chagrin qu'elles vont avoir, qu'elles vont devenir ce qu'on voit dans l'animé, c'est-à-dire des pestes cruelles, mauvaises, tout ce qu'on leur a toujours dit. Et c'est bien triste. Et ce roman m'a fait vraiment haïr Lady Tremaine. Parce que finalement, est-ce que ce serait pas le comble de l'égoïsme? Parce qu'elle n'a pas eu de chance. Et ben elle interdit, entre guillemets, à ses filles de réussir leur vie. Et de devenir la pâle copie de ce qu'elle est. Je dirais que c'est pas pour ça qu'elle aurait dû avoir des enfants. Mais c'est vrai que le fait que son mari soit parti l'a rendue tellement dure, tellement son cœur. Et ben c'est ce titre-là de livre est bien choisi, Cœur de pierre, pour le coup. Même avec ses propres filles. Et là, c'est vrai que dans ce roman-là, elle aime ses filles. Elle veut faire tout pour elles. Mais là, elle déteste ses filles. Enfin, c'est pas qu'elle les déteste, c'est qu'elle est indifférente. Et elle veut vraiment que les choses se passent comme elle l'a décidé. Et si ça déroge un peu, hop, eh ben, le côté cruel et matriarche et la poigne de fer de cette femme ressortent au grand jour. Et les gens du village l'appellent la veuve noire. Et ils ont bien raison. Parce que, en effet, eh ben, sa façon de faire, c'est presque comme une araignée, exactement, qui tire sa toile autour de ces trois jeunes filles, encore pire les deux siennes, et que quand celle-ci est déçue, eh ben, si elle pouvait les assassiner d'un regard, elle le ferait. Voilà ce que j'ai pensé de ce roman qui m'a vraiment fait voir les choses d'un œil différent sur Anastasie et Javotte, dans cette version de l'histoire, bien évidemment. Et j'espère sincèrement que vous découvrirez cette lecture parce que je l'ai lu en 3 jours. Donc c'est pour vous dire que ça tient bien en haleine, que l'écriture est tellement bien faite que on tourne les pages, on regarde la montre, on se dit « Ah, il est 1h du matin !» Voilà. Alors j'espère que vous aurez envie de découvrir cette lecture juste passionnante. Et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Salut!